Le système universitaire français décrypté pour vous. Juste, qu'est-ce que tu veux faire après les cours de français? Et je ne sais pas encore. Comment ça se passe, les études supérieures en France? Si tu as des questions, tu peux aller voir le centre d'information et d'orientation. Ils répondront à tes questions. Ah d'accord, il existe un centre pour ça? Oui, et ça te donne beaucoup d'informations. En France, après l'obtention du baccalauréat, les futurs étudiants ont la possibilité d'aller soit à l'université, soit de faire un BUT ou un BTS, soit d'aller en classe préparatoire pour intégrer une grande école. Ils ont également la possibilité d'intégrer des écoles d'architecture, de beaux-arts ou encore de paramédical. Pour accéder à l'enseignement supérieur français, un étudiant européen doit candidater sur Parcoursup. Pour un étudiant non européen, il faut passer par Campus France, qui est un organisme géré par le ministère des Affaires étrangères afin de candidater. Commençons par la plus accessible et la plus diverse, l'université. La France compte plus de 70 universités publiques. En fonction du type de baccalauréat obtenu, l'étudiant se voit offrir plusieurs choix. Les universités proposent une large gamme de formations. Elles sont organisées en unités de formation et de recherche, ou encore appelées UFR. Il y a des UFR de sciences, de lettres, de droit, de médecine. À l'université, il y a ce que l'on appelle le système LMD qui correspond au parcours licence, master et doctorat. La licence est obtenue au bout de 3 ans. Et après la licence, les étudiants ont la possibilité de continuer en master par candidature dans la formation de leur choix. Le master est obtenu au bout de 2 ans, ce qui nous fait un total de 5 ans d'études après le baccalauréat. Après l'obtention du master, pour ceux qui veulent faire une thèse, ils peuvent obtenir un doctorat en 3 ans minimum. Afin de valider son parcours universitaire, en France comme dans plusieurs pays d'Europe, l'obtention de tout diplôme est conditionnée à la validation des ECTS. Un ECTS est un crédit qui mesure le travail d'un étudiant en Europe, équivalent à environ 25 à 30 heures d'études. En licence, il faut 180 ECTS pour les 3 années d'études. Pour un master de 2 ans, il faut avoir 120 crédits. Eva, j'ai entendu parler des grandes écoles. C'est quoi une grande école? Est-ce que c'est une école pour les grandes personnes ou bien c'est une école qui est grande? Très bonne question, juste, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ah, En dehors du cadre universitaire traditionnel, il existe en France ce que l'on appelle des grandes écoles, qui se distinguent par leur sélection rigoureuse et leur réputation d'excellence. Il existe de grandes écoles d'ingénieurs, de management, d'architecture ou encore de sciences politiques. Les plus prestigieuses, pour n'en citer que quelques-unes, sont HEC, ESSEC, Centrale Polytechnique, Santé Navale ou encore l'ENEI. Pour intégrer ces écoles, il y a plusieurs options, par admission parallèle après un BTS ou un BUT, ou encore après la licence, sur dossier après le baccalauréat, ou en intégrant une classe préparatoire. c'est quoi une classe préparatoire? Une classe préparatoire est un cursus d'études intensives de 2 ans après le baccalauréat, destiné à préparer les futurs étudiants au concours d'entrée dans les grandes écoles. Ces concours sont très sélectifs. Il existe des prépas dans toutes les spécialités, des prépas scientifiques, économiques ou encore littéraires. Les prépas les plus réputés sont le lycée Louis-le-Grand à Paris ou encore le lycée Stanislas qui se trouve également à Paris. Très intéressant. Mais si je ne suis pas intéressé par tout ça, est-ce qu'il y a d'autres options? Oui, il y a les BTS ou les BUT. Préparé en 2 ans dans les lycées ou des centres de formation spécialisés, le BTS combine enseignement théorique et pratique, avec des stages en entreprise qui permettent une insertion professionnelle rapide. Il y a des BTS en bâtiment, en banque, en finance ou encore en industrie. À l'université aussi, tu peux faire des études professionnelles en obtenant un BUT, ou encore appelé Bachelor universitaire de technologie, qui te permettra soit d'entrer directement sur le marché du travail, soit de postuler à un master professionnel. La France offre beaucoup de candidatures.
Oui, il y a beaucoup d'opportunités pour les étudiants dans le système d'enseignement supérieur en France. Bonne réussite pour vos études en France!